Ça va? Donc, dans cette équation-là, il faut faire attention ici. Il y a une chose qui est très importante à comprendre pour cette équation. Y est égal à ax plus b. Alors, dans l'équation, qu'est-ce qu'on a? On a le x, y. Ce sont les coordonnées d'un point sur la droite. Le x, y. Regardez ici pour mieux comprendre, s'il vous plaît. C'est important, ça. Quand je trace ma ligne, si je prends un point sur la ligne, eh bien, le x, y que tu vois ici, c'est un des points qui est sur la ligne ici. Le x, y que tu vois, c'est les coordonnées d'un point sur la droite. Ça peut être n'importe quel point sur la droite. X, y. Alors, le A représente la pente. Ça, vous le savez déjà. Hein? C'est la pente. C'est ce qu'on appelle aussi, secondaire 3, A. Oui, c'est quoi le nom qu'on lui donne? Non. Comment j'appelais le A au secondaire 3? Oh. Attends. C'est la valeur. OK. C'est le taux de variation, merci. C'est le taux de variation. Je vous l'ai dit au début, la pente et le taux de variation, c'est la même affaire. Hein? Tu te rappelles de ça? Hein? Je vous l'ai dit quand on calcule la pente, là. C'est pas ça. La pente, on peut utiliser la pente, on peut utiliser le taux de variation, mais pour l'instant, on garde le mot la pente. OK? B représente l'ordonnée à l'origine. Regardez bien, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a ceux qui mélangent les choses. Quand on dit que B est l'ordonnée à l'origine, il y en a ceux qui ont tendance à dire que A, c'est l'abscisse à l'origine. Non. A, ce n'est pas l'abscisse à l'origine. A, c'est la pente. C'est B. B, c'est l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine, on va le voir, comment on le trouve. D'accord? Faites attention avec ça. On appelle aussi la valeur initiale. Donc, quand tu entends le mot valeur initiale, c'est la valeur de B. D'accord? La valeur initiale, c'est la valeur de B. Alors, généralement, quand vous avez une droite, et j'aimerais ça que vous fassiez ce petit dessin-là parce que c'est important. Donc, quand vous avez une droite, par exemple, qui passe comme ça, juste un exemple. Eh bien, cette droite-là, elle va toucher l'axe des X, ici. L'axe d'Y, oui, excuse-moi. Merci. Donc, ça, c'est Y, ça, c'est X. OK? Eh bien, elle va toucher l'axe d'Y ici, et en même temps, elle va toucher l'axe des X. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK, elle touche les deux. Eh bien, si elle touche l'axe d'Y, le point qui est là, c'est quoi le nom qu'on lui donne? L'ordonnée à l'origine. C'est la valeur initiale. OK? Non, je parle du point. Donc, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. On l'appelle aussi la valeur initiale. Donc, c'est tout simplement la valeur de B. Vous comprenez ça? C'est la valeur de B. Ici. Sur l'axe d'Y. Attention. Ce n'est pas sur l'axe d'X. Sur l'axe d'Y. Donc, c'est la valeur initiale. Regardez ici. B, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. C'est aussi la valeur initiale. Eh bien, le point qui est là, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est aussi la valeur initiale. Donc, c'est B. OK? C'est B. Alors, le point qui est là, ici, c'est l'abscisse à l'origine. C'est ça. Donc, ce point-là, c'est l'abscisse à l'origine. Faites attention, ce n'est pas ça le A. Le A, c'est l'inclinaison de la ligne. Vous voyez que le A n'a rien à voir avec l'abscisse à l'origine. Vous comprenez ce que je veux dire? Le A, c'est l'inclinaison de la ligne. Comment la ligne est inclinée? D'accord? On calcule l'inclinaison en calculant la valeur de A, la pente.
Bravo. OK? Alors, cette équation-là, c'est l'équation de ça. Regardez ici, le B qui est là, c'est le même B qui est là, vous voyez? Hein? C'est le même. Donc, si jamais on vous demande de trouver l'équation de cette droite-là, donc à partir de maintenant, on parle de l'équation de droite. Je ne parle pas de la règle, je parle de l'équation de la droite. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équation de la droite? D'accord? Alors, on va expliquer ça. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Oui. Et dépêche-toi. On n'a pas le temps. Alors, on veut trouver donc l'équation de notre droite, d'accord? Y est égal à x plus b. Donc, si on vous demande, trouve l'équation de la droite, qu'est-ce que tu vas chercher? Si on te demande, trouve l'équation de la droite, qu'est-ce que tu vas chercher? L'équation de la droite. Tu calcules quoi pour trouver l'équation de la droite? Le A, AX plus B. Le A, c'est tout? AX plus B. Et le B. Donc, tu cherches ton A et ton B. Ce sont les deux valeurs que tu dois trouver. Si tu connais ton A et ton B, eh bien, tu as l'équation de la droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu connais ton A et ton B, tu as l'équation de la droite. D'accord? Alors, le A, on sait tous comment on le calcule. Tu peux me rappeler comment on calcule le A? Bon. Oui. Le A, c'est la pente. Comment on calcule la pente? Écris sur ta feuille. Regarde la feuille que je t'ai donnée hier. C'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je pense que tout le monde sait ça. Il y en a ceux qui ne savent pas. Comment trouver le A? Vous savez? Très bien. Alors maintenant, c'est la pente, oui. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ce qui reste, c'est trouver le B. Donc la question, c'est comment trouver le B? Alors pour trouver le B, on a deux choses. D'accord? Trois petites choses. La première, si on te donne la droite sur le plan cartésien, tu peux tout de suite savoir c'est quoi ton B si tu arrives à lire la valeur directe sur le plan cartésien. Donc, tu cherches la valeur. Si ici, par exemple, le point c'est 5, donc ton B c'est 5. Si c'est 8, c'est 8. Si la droite il touche à moins 5, donc c'est moins 5. Ça va? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, comment trouver l'équation d'une droite connaissant la pente avec un point? Comment je fais pour trouver l'équation de la droite si je connais déjà la pente? Donc, si je connais la pente, je connais quoi? Le A. Donc, si je connais la pente, je n'ai pas à trouver le A, je le connais. C'est le B qu'il faut chercher, monsieur. Et on va utiliser un point. Ça veut dire qu'il y a un point sur la ligne qu'on va utiliser. On veut trouver l'équation de la droite passant par le point P de 4 et de pente 1,5. Donc, tu connais la pente et tu cherches ton B. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit la règle, Y est égal à X plus B. D'accord? On écrit la règle, Y est égal à X plus B. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer la valeur de A à sa place. Donc là, remarquez ici, on a écrit Y est égal à 1,5 X plus B. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé A par sa valeur. Vous voyez ça? Oui? Donc, on a remplacé A par sa valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le point qu'on nous a donné ici. Le 2, 4. Le 2, c'est mon X. Le 4, c'est mon Y. Donc, je reviens dans la règle encore. À la place de Y, je vais écrire mon 4. Et à la place de X, on va écrire le 2. N'est-ce pas? Donc, 4 est égal à 1,5 fois 2, c'est 3. Ça veut dire 4 est égal à 3 plus B. Quelle serait la valeur de B?
C'est 1. Parce que 3 plus 1, ça donne 4. Donc, la valeur de B, c'est 1. Sinon, je fais 4 moins 3. 4 moins 3, ça me donne 1. Donc, la valeur de P, c'est 1. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit tout simplement l'équation. D'accord? L'équation de la droite, c'est y est égal à 1,5x plus 1. Ça va? Alors, faites la même chose ici, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes pour le faire. Faites exactement la même chose qu'on vient de faire. Ok, on va voir ce que vous faites. Et y, nous sommes en place. Parce que la place de y, on a 5. Alors là, le 5 est égal à seulement moins 4 plus la valeur de P. Ici, c'est pas 1. C'est ça? Parce que la valeur de P, c'est moins 4. Parce qu'on cherche la valeur de P. Alors, on va construire une équation qui va nous donner la valeur de B. B va rester jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on trouve sa valeur c'est quoi? Voilà. Donc maintenant, je peux calculer ça. Voilà. Donc 5 est égal à moins 6 sur B. Alors maintenant, ça serait quoi la valeur de B? 1 an, moins 6, c'est 25. Alors qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu fais l'opération inverse. Tu commences de l'autre côté 5. À la place de moins, tu fais plus. Et que B égale à 5 plus 6. Tu l'as? Oui, non, on enlève le P ici, parce que tu n'as pas remplacé X. Tu viens de remplacer 1, mais pas le X. Et où le moins 4? Il faudrait que le moins 4 à la place de X. C'est ça? 2 fois moins 4. C'est bon, vous avez? Soit égal à la valeur de B? 13. Très bien. Oui, monsieur? Oui. La Suisse qu'on a pris ici. Alors, c'est quoi la pente? Alors, le place de 1, on va mettre 2. Et la règle égale. C'est ça. À la place de 1, on va mettre voilà, maintenant tu prends le point qui est là. Ça, c'est ton X, c'est ton Y. Alors, à la place de Y, on va mettre 5. On va écrire ici. 5 égale. Non, 5 égale. À la place de Y, on va mettre 5. Égale 2. 3x, c'est quoi la valeur de x? Moins 4. Voilà. Plus b. Maintenant, je calcule 2 fois moins 4, c'est quoi? C'est moins 8.
À la place de A, il y a 1.5. La pente, c'est bien. Combien? Oui, c'est bon. Alors, vous voyez donc ici, la valeur qu'on cherche, tout simplement, c'est Y. Donc, Y est égal à 2X plus B. Donc, 5 est égal à 2 fois moins 4 plus B. 5 est égal à moins 8 plus B. Donc, B est égal à 5 plus 8, qui est égal à 13. Voilà. Donc, la valeur, c'est 13, tout simplement. La valeur de B, c'est 13. OK? Donc, à la place de A, on a 2. Après ça, on remplace XY, puis on trouve le B. C'est bon? Alors, ça, c'est comme ça qu'on trouve le B. Donc, la règle, ça serait Y est égal à 2X plus 13. Ça, c'est la règle. D'accord? La règle, c'est Y est égal à 2X plus 13. Donc, on vient de trouver la règle. Si on connaît, bien sûr, la pente. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on ne connaît pas la pente? D'accord? L'exercice qui est ici, donc, si je connais 2 points, ça veut dire je ne connais pas la pente, mais je connais 2 points, ça, vous l'avez déjà fait. Donc, d'abord, il faut trouver la pente en utilisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. D'accord? Et après ça, on va trouver le B. Donc là, on vous explique quoi faire exactement, mais on va le faire ici. D'accord? Alors, pour commencer, il faut trouver le A d'abord. C'est quoi le A? Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est ça ici. Donc, la pente ici, c'est ça. On va la calculer. Donc, le A. Donc, le A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Eh bien, donc, sur les points, je vais aller mettre les lettres. Donc, ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. C'est bon? Alors, on remplace ici. Ça va me donner 10 plus 8 sur 5 moins 3, qui est égal à 9. La réponse est 9. 10 moins 8. OK? 10 moins 8. Ça donne 10 plus 8 directement. Moi, dans ma tête, quand je fais moins, c'est un plus. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire moins, j'écris directement plus. D'accord? Sinon, vous écrivez moins, ça ne me dérange pas. C'est comme vous voulez. Alors là, la pente, c'est 9, on la connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 9, puis on va le mettre à la place de A, puis on va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire maintenant. Parce que maintenant, on connaît la pente. D'accord? Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici A par 9. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez? Donc, à l'aide d'un point connu, ben, on choisit l'un des 2 points. Vous choisissez, on a 2 points en haut, n'est-ce pas? On a 2 points en haut. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Essayez d'être concentré, s'il te plaît, OK? Alors, pour trouver le B, on va choisir un des 2 points ici. Choisissez lui ou lui. Donc, on va prendre le 5-10 et on va essayer donc de choisir ce point-là. D'accord? Alors, on va choisir le 5-10. 5-10, c'est le point qu'on a choisi. Vous pouvez bien sûr choisir l'autre. Ça donnera la même chose à la fin. Alors, là, on a mis le 9. À l'aide d'un point connu, on choisit le point 5-10 et on remplace Y par 10 et X par 5. C'est ce qu'on va faire. J'essaie de vous expliquer point par point comment on fait pour trouver la règle. Donc, si jamais vous avez à trouver la règle, revenez ici et essayez de suivre les étapes, une à la fois. Alors, on remplace Y par 10 et X par 9. Donc, j'ai Y est égal à 9X plus B. Alors là, on va remplacer. Donc, ici, Y, c'est 10. Ça, c'est 5. Le A, c'est 9, je veux dire. Fois 5 plus B.
Et bien sûr, arrivé à l'étape 4, qu'est-ce qu'on fait? On isole B. On va isoler B. Donc là, ça va donner quoi? 10 est égal 9 fois 5 plus B. Eh bien, 10 est égal à 45 plus B. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver B ici, pour isoler B? On fait moins 45. Donc, 10 moins 45. Hein? C'est moins 35. Donc, B est égal à 10 moins 45, qui est égal à 35. Voilà, maintenant, on a trouvé la valeur de B. C'est 35. Ça va? La valeur de B, c'est 35. Et la dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit l'équation sous sa forme fonctionnelle. Hein? La forme fonctionnelle, y est égal à a, x plus b. Donc, on a la valeur de a, on a la valeur de b. Et on va remplacer ici, tout simplement, a c'est 9, b c'est 35. Donc, on écrit 9x plus 35. Voilà. Ah, moins 35, oui. Moins 35. C'est bon? Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Je le sais, assieds-toi. Bon, donc, cahier d'exercice. Je vous ai donné la page 9 à faire, n'est-ce pas? OK. Alors, c'est sûr, il y a certaines questions que vous n'allez pas pouvoir faire, mais il y en a certaines que vous pouvez quand même faire. OK? Donc, bien, alors vous allez me faire votre aide-mémoire pour mardi. L'aide-mémoire, ça doit prendre toute jusqu'à comment trouver l'équation des droites. D'accord? Votre aide-mémoire, on va voir tout dedans jusqu'à comment trouver l'équation des droites. Ça veut dire ce qu'on a vu aujourd'hui. OK. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de faire les questions qui sont là. Celle-là ici. dans l'exercice, Trouve l'équation. Dans le cahier de notes. le